Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que tout le monde va bien. Je salue les nouveaux abonnés et remercie les anciens, les personnes qui sont là depuis le début de la chaîne. Les personnes aussi qui font des retours, que ce soit sous les vidéos ou sur Instagram également. L'objet de la guidance aujourd'hui est ce que vous devez savoir. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Une femme reste une femme. Donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies ou celles de quelqu'un de votre entourage, que ce soit amical, familial, professionnel, ça peut éventuellement parler de la personne du cœur. Je vous encourage également à ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. On me dit aussi qu'il est possible que la guidance ne vous parle pas. J'entends aussi très prochainement. Alors peut-être qu'il y aura un message prochainement pour les personnes pour qui ça ne résonne pas. Si des personnes souhaitent me contacter, toutes les infos sont disponibles dans la présentation de la chaîne, sur le site internet et dans le descriptif des services, que ce soit les guidances, les soins ou nettoyage énergétique. Alors, pour la guidance, je vous propose deux choix avec deux extensions du Dixit. Alors, vous avez ici le hibou et la jeune femme ici avec des signes, je pense. Je mettrai aussi en barre d'infos le temps pour chaque guidance. Je vous laisse également quelques secondes pour faire votre choix et puis on commence. Et bien on commence par le hibou. Alors ici on me parle de personnes angoissées. Première carte. On me parle également d'une plante sur une table de chevet. Peut-être ici qu'on a des problèmes au bras ou à l'épaule gauche dans certains cas. J'ai l'impression aussi qu'on a fait un travail énergétique sur les chakras inférieurs. Donc chakra racine, sacré, j'entends aussi plexus solaire. Peut-être ici qu'on est en train de prendre une tisane au moment où on regarde la vidéo ou alors on est fan de tout ce qui est infusion. On me parle d'un travail de magie noire qui a été déterré et c'est comme si ce travail avait été fait... On me parle de jalousie, mais j'ai l'impression que ça remonte à très longtemps, peut-être à des... J'entends des siècles. Des vies antérieures. Et j'ai cette idée de palais par rapport à l'époque où le travail a été fait. Et ce travail ici, ce blocage représentait vraiment un obstacle dans vos énergies ici. Ce travail a engendré beaucoup de tristesse, beaucoup de... J'entends de misère, de pauvreté affective, j'ai envie de dire, de solitude également. Et on me dit aussi que ça a impacté votre richesse. Et il est possible aujourd'hui, là, avec ces libérations, que vous vous sentiez un peu triste ou fatigué. Ou que vous ayez même des douleurs au cou, ici. J'entends à la nuque. Et pour moi, c'est vraiment en lien avec des vies passées, des vies antérieures ici. Et possiblement qu'on passe beaucoup de temps au lit. Alors, j'ai cette idée aussi par rapport à ce même nettoyage encore.
Déjà que vous êtes un peu perturbé sur le plan du sommeil et j'entends aussi que vous êtes fatigué. Et c'est comme si à l'époque où ce travail avait été fait, ça avait eu une incidence sur votre clairvoyance. J'entends aussi votre clairaudience. On me montre comme une cicatrice, alors j'allais dire au front, mais j'entendais le ventre également. J'entendais au ventre également, donc peut-être que des choses sont en train de se libérer en ce moment. Et on insiste également sur un doigt. J'entends doigt piqué. Le doigt de la main, bien sûr. La carte. Donc ici, on vous dit de ne pas culpabiliser. Il est normal que vous passiez du temps au lit. Et on insiste vraiment sur cette notion de convalescence. Pour des personnes qui auraient des douleurs en ce moment. Douleurs ou fièvre. J'entends aussi que le travail a été fait par un mage et qu'il y avait des entités assez négatives, très noires associées au travail. Ces énergies, ces entités n'étaient pas pleinement intégrées dans vos énergies, mais plutôt aux alentours. Vous voyez, à proximité, un peu comme quelque chose qui rôde, quoi. Et peut-être que c'était vraiment en lien avec vos capacités médiumniques ici. Un travail qui a été fait par la jalousie, quoi. Et pour moi, ça a été fait par un homme. Hein. J'ai encore cette idée d'homme. Et ça pouvait vraiment vous bloquer sur votre plan, j'entends, médical. Sur le plan médical, mais aussi au niveau de vos capacités de clairvoyance. Et peut-être même de sorcier ou sorcière ici de manière plus large. Alors, si cette personne est incarnée, il est possible qu'elle ait des retours de karma. Alors, on insiste sur des kauris, sur des coquillages. J'entends également décéder, il est possible que cette personne décède à la suite de ce retour. Je ressens également que cette personne cherche ou cherchait à savoir ce que vous faisiez. Alors, j'allais dire également que je ressentais une femme. Et on me parlait de pieds par rapport à cette femme. Il est possible, si vous voulez, que ce mage ait été en accord, comment dire, qu'il ait eu un binôme dans la vie en question. On me parle d'attaque. Il est possible que dans cette incarnation, vous ayez rencontré le binôme de cet homme-là, de ce mage-là qui avait posé ce travail. Je répète, il est possible que vous ayez rencontré donc cette femme qui était le binôme de ce mage. Et dans cette vie. Et du coup, j'ai cette idée de retour vers cette femme ici. Là. J'entends retour en choc. On me redonne encore ce mot décédé. Alors, je suis désolée pour les personnes que ça choque ou qui ne sont pas à l'aise avec ça. Je vous encourage soit à regarder le message suivant ou à passer à changer de vidéo. Et pour les personnes que ça étonne, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Alors, je ressens ici qu'on reprend doucement ces marques, que ça va vous demander un peu de temps, j'entends 3 mois.
En tout cas, j'ai cette idée où sur le printemps, on a de nouveaux projets et de nouvelles choses qui se mettent en place. Et j'ai cette idée d'abondance ou de confort matériel sur le printemps. J'ai vraiment cette idée d'abondance, de richesse, de plaisir de la table qui est en chemin. Et on me redonne encore que ça va affecter votre abondance ici. Et je ressens vraiment la femme, j'entends encore jalouse là, cette personne qui a nui à vos capacités. J'entends médiumnique. Que cette personne s'interroge de savoir comment vous faites. Comment vous en êtes arrivé là. Comment vous en êtes arrivé là dans cette position soit d'empereur ou d'impératrice. Si vous faites l'objet d'attaque, ici pour moi c'est dû à cette personne. En tout cas, je ressens qu'elle peut possiblement envoyer des entités pour surveiller ce que vous faites. J'entends la nuit. Ou se masquer. Mais j'ai cette idée où vous rêvez de cette personne ou qu'on vous la montre en rêve. En tout cas, cette personne aujourd'hui, là, cette femme est affaiblie sur le plan de la santé. J'ai vraiment cette idée de lésion, vous voyez, de choses cassées chez cette personne. Mais j'ai pas cette notion de réversibilité. Mais j'ai pas le sentiment que ce soit réversible au niveau des lésions ici. Et on me dit aussi que cette femme se maquille beaucoup. Peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de clins d'œil aussi. J'ai ce sentiment aussi que j'entends ce mot ennemi. Qu'à un moment donné, cette personne aussi a été à vos trousses, mais possiblement avec d'autres personnes. D'autres personnes ou des entités pour des attaques énergétiques. Attaques qui pour moi ne vous ont pas, j'entends, troublé. Dans certains cas, j'ai ce ressenti que cette personne vous a éloigné d'une personne de cœur, avec qui vous deviez construire ici. J'ai cette idée de pollution énergétique et de mur qui a été installé entre deux personnes. Et vous venez d'entendre mon frigo. Et j'ai cette idée de jugement dernier, vous voyez, d'une heure là qui a sonné. En tout cas, je ressens cette personne là, cette femme aux abois. Et très enragée aussi. Là, je ressens vraiment quelqu'un qui est en perte de vitalité. Vous voyez, avec les yeux un peu somnolents là, qu'on peine à ouvrir. Bon, ben, mon frigo a terminé. Et on va s'arrêter là avec cette première guidance. On passe à la deuxième, avec la jeune femme. Je rigole parce qu'on me dit que certaines personnes ont peur pour la guidance privée, ne consultent pas parce qu'ils ont peur pour la guidance. Après, je vous rassure, je n'annonce pas forcément de décès. Hein. En tout cas, si on ne me donne pas d'infos dans ce sens...
Première carte. Alors, bon, je vais continuer parce que là, on me redonne encore des personnes qui ont peur de consulter. C'est peut-être pas l'objet du message. La carte. Alors ici, on me parle de jeunes femmes seules. Alors ici, on était possiblement dans un lien d'âme et j'ai ce sentiment que quelque chose s'est brisé. Et j'entends qu'on y croit encore. Mais j'ai cette idée que ça vous a touché personnellement, soit dans l'estime de vous-même, dans votre dignité ou dans votre apparence. Et on insiste éventuellement sur des personnes qui peuvent avoir un attrait pour le maquillage. Ici, on s'adresse à des personnes qui peuvent avoir un attrait pour le maquillage parce qu'on montre des pinceaux ou des personnes qui sont fans de tatouages. En tout cas, des personnes qui ont une clairvoyance développée ici. Des personnes aussi qui peuvent possiblement passer beaucoup de temps en talons. Alors les autres, je ne les prends pas. Et j'ai ce ressenti aussi qu'on comble avec de la nourriture. On me parle de boutons par rapport à cette nourriture, donc attention. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont peur de découvrir certaines choses. Ou alors d'avoir des remontrances, mais je ne vais pas vous taper. La carte. Alors, j'ai cette idée où on est à un carrefour de vie ici, là. Et on n'a pas trop de visibilité sur l'après. On vous encourage vraiment à faire un soin chamanique ici, là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire en contact direct avec la nature et les percussions. Le mieux, ce serait que vous soyez sur place, au contact des arbres. C'est ce qu'on me donne ici. Alors, j'ai des liens karmiques à rompre ici. J'entends pour un jeune homme. Et on me parle d'une sœur par rapport aux liens qui doivent être rompus ici, là, aux liens karmiques. J'ai des liens de soumission, de domination aussi, peut-être en lien avec le bas astral, à couper. Des pactes qui auraient pu être faits pour avoir de l'argent ou du pouvoir. Et donc du coup, il y a tous ces liens négatifs à retirer ici, là, à couper pour vous. Que
que vous pourriez faire par le biais d'un soin chamanique, d'un travail chamanique. Alors, première carte, la deuxième. Je ressens des personnes en colère ici. Alors peut-être qu'on s'impatiente au niveau... Peut-être qu'on s'impatiente ici au niveau d'un enfant ou de pouvoir peut-être créer une famille. C'est possible ici. Parce que je ressens quelqu'un de votre entourage qui vous a détourné. Détourné de vos rêves ici. C'est comme si vous aviez été au service de cette personne. Quelqu'un d'assez autoritaire et tranchant. Alors dans certains cas, on me parle de aîné. Dans d'autres, je ressens que c'est... On parle de bagues aux pieds, de bijoux que cette personne, cette femme aimait porter. La carte. Alors, je ressens aussi des personnes qui sont en lamentation et qui regardent quelqu'un à distance. La carte. J'ai aussi cette idée de désir. Mais j'ai l'impression que pour accéder à vos rêves d'enfant ici ou de famille, il faut dépasser le téléphone. Le regard à distance. Et plutôt vous rapprocher, j'ai envie de dire, physiquement de la personne. J'entends en tête à tête. Alors, on vous encourage à travailler sur le lâcher-prise. On vous encourage ici à travailler sur le lâcher-prise, sur toute méditation qui va pouvoir avoir un impact sur le mental, la charge mentale, pour vous permettre d'actionner quelque chose dans la matière. Et on vous dit surtout d'y croire, parce que si vous faites les choses en ayant des pensées négatives ou vous dire que ça ne va pas fonctionner, on me parle de rejet. En tout cas, n'hésitez pas à vous documenter sur le sujet. Et que tout problème a une solution. Petit clin d'œil des guides. Bon, bah, ils sont contents. On me dit que le message est passé. On va se laisser sur ces bonnes paroles. Je rappelle que si vous souhaitez une guidance privée ou un soin, que vous pouvez me contacter. Les guidances se font à distance par téléphone ou WhatsApp audio si vous êtes à l'étranger ou dans les dom-toms. On se dit à bientôt.